Amis téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à cette édition de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Tout d'abord, les titres à la une de cette semaine. Les 5 sénateurs proches de l'exécutif ont accordé mardi dernier un ultimatum de 15 jours aux 6 sénateurs de l'opposition pour statuer sur les amendements à la loi électorale. Dans le cas contraire, le G5 remettra sa démission, proposition de plus en plus critiquée dans le milieu politique haïtien. La communauté internationale, préoccupée par le manque de progrès enregistré dans le processus électoral en Haïti, encourage les acteurs politiques haïtiens à trouver un terrain d'entente en vue d'aboutir à la réalisation des élections crédibles, honnêtes et démocratiques avant la fin de cette année. Et puis, rebondissement dans l'affaire Franzi Duverso, le juge instructeur Lamar Belizère a rendu son ordonnance le 27 août dernier, inculpant André Michel et 3 autres personnes et ordonnant l'arrestation. L'avocat inculpé annonce avoir fait appel et qualifie cette décision du juge Belizère de répression politique. L'État est contraint de modifier les prix à la pompe. La ministre de l'Économie et des Finances en a fait l'annonce mercredi dernier lors de sa rencontre avec la Commission Économie et Finances du Sénat sur le projet de loi de budget 2014-2015. Vers la finalisation du plan d'urgence pour la rentrée des classes prévue au 8 septembre prochain. Plusieurs ministres et directeurs généraux se sont entretenus vendredi au ministère de la Planification sur les dispositions que compte adopter le gouvernement pour faciliter la rentrée des classes. À l'étranger, un accord pour un cessez-le-feu permanent conclu mardi soir entre le Hamas et Israël est ainsi fait à 50 jours de guerre dans la bande de Gaza, entente qualifiée de victoire pour la résistance. Voilà pour les titres, à tout de suite. Alekile ak spécial promotion top up na comme là, sorti mardi pour le jeudi, depuis yon moun lot bot le recharger un 5 à 7,99$ sur 1000 Haïti, Natcom a multiplié montant ça pour moun qui recevoir recharge en Haïti. En plus, Natcom a tout fait client sa cadeau plusieurs minutes gratis pour le famille lot bot pour dire merci. Natcom, yon Haïti, yon réseau. Bienvenue au développement de 56 minutes synthèse sur Télésignal. Le sénateur du Sud-Est, Wenceslas Lambert, membre du groupe des 5 sénateurs qui supportent l'action gouvernementale, a accordé mardi dernier un ultimatum de 15 jours au groupe des 6 sénateurs de l'opposition pour statuer sur les amendements à la loi électorale. Dans le cas contraire, le G5 remettra sa démission, avertit Wenceslas Lambert. Un tel geste ne vise qu'à faciliter la réalisation des élections dans le pays cette année, a justifié l'élu du Sud-Est. Les propos du sénateur Wenceslas Lambert ont été recueillis par Yvan Seïd. Le Sénat n'est pas 6 sénateurs. Le Sénat, c'est 20 sénateurs. Si ce n'est pas qu'à vassaliser le Sénat, je pense que c'est ça que vous voulez pour passer. Parce que même l'influence, même le président du Sénat. Je suis appris ça comme démission. Résultat démission, c'est qui ça l'a pris. Il y a 5 sénateurs démissionnés, ça réduit le Sénat à 15 sénateurs. Et par conséquent, logiquement, le Sénat va réunir. Et pas madame qui m'a demandé de démissionner. Mais madame a comprendre la nécessité de nous bailler démission pour faciliter l'élection. Par exemple, mais c'est pour bagage. Tout le monde connaît Wenceslas Lambert, j'ai un mot. Et je suis resté accroché dur comme cuir avec mon mot. Si rien n'est fait, pas bailler démission. Moi, je suggéré, monsieur collègue sénateur, pour comprendre la nécessité, pour pencher sur la loi électorale et doter pays en loi électorale pour l'élection faite. C'est la seule façon, moi-même pour me parler des missions. Et depuis monsieur Campé, sous quadrette, et bien pas rien que me faire, c'est lâcher pour le parlement. Et dès là que me c'est que monsieur gagne semaine prochaine pour décider. Dans 15 jours, il y a 15 jours, pays a gagné pour le connaître, il y a une manifestation politique à nul autre pareil. La position des 5 sénateurs proches de l'exécutif de plus en plus critiquée. Cette menace de démission serait même motivée par de l'argent, dénoncent certains secteurs de la vie nationale. Pour le sénateur François Annick Joseph,
Et cette proposition des sénateurs du G5 est un projet du pouvoir exécutif. Le parlementaire juge honteux le comportement des sénateurs du G5. Il soutient que le projet de l'exécutif de gouverner par décret se révèle pratiquement impossible, car même avec la présence d'un seul sénateur, le Sénat est encore opérationnel, argumente le sénateur François-Annick Joseph. Pas que moi signaler pour nous, pour dire que c'est une proposition sénateur Edwin Zeni, moi je dis non, c'est un projet de l'exécutif. Ce n'est pas une proposition sénateur Edwin Zeni. Sénateur Edwin Zeni pas mettre tête. Il n'est pas qu'à décider qu'on ça la démission. Oui, c'est un sénateur. Oui, mais c'est un sénateur. Et puis chaque sénateur est un sénateur. Il dit pas qu'il deux qui sont même sénateurs. Non, 20 sénateurs. Mais il explique le projet là devant la presse. Et moi je dis encore, c'est pas projet PAL, c'est un projet de l'exécutif. C'est un pile parole qui a parlé dans la rue. Il y a causé, il dit c'est 25 millions de gouttes à chaque nègre pour démissionner. Il y a l'autre qui dit c'est 300 000 $ américains à chaque nègre. Même parce que c'est une honte. C'est une honte. On paraît devant la population pour demander de voter parce qu'on a une vision, parce qu'on vote un projet, parce qu'on veut tourner porte-drapeau, on veut tourner la bannière pour le peuple. Et puis arrive un moment où on démissionner pour être là. Je ne sais pas si c'est vrai, parce que moi, je ne vais pas participer dans une réunion, ni dans une brigade comme ça. Même si je vais signaler pour eux que tant que gagne un sénateur en fonction, Sénat existait. Et tout le temps Sénat existait, exécutif n'a pas de droit fonctionner sous décret. Le Conseil permanent de l'Organisation des États américains a tenu mercredi une réunion au siège central de l'organisation hémisphérique à Washington en soutien à l'organisation et à la tenue d'élections en Haïti cette année. Conformément à l'accord d'El Rancho, le Conseil permanent de l'OEA a adopté une déclaration en renouvelant son appui au processus électoral et à la tenue d'élections sans délai en Haïti. Le Conseil a exprimé ses préoccupations quant au manque de progrès enregistré dans le processus électoral dans le pays. Le Conseil permanent de l'OEA invite les protagonistes de la crise politique haïtienne à poursuivre le dialogue pour remplir de toute urgence leurs obligations conformément à la Constitution et à l'accord d'El Rancho afin d'assurer la tenue d'élections en 2014, lit-on dans la déclaration. Entre-temps, jeudi, une rencontre s'est tenue entre la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, et le Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte autour de l'organisation des élections législatives et locales à la fin de 2014. La chef de la MINUSTAH a encouragé les acteurs politiques haïtiens à trouver un terrain d'entente en vue d'aboutir à la réalisation d'élections crédibles, honnêtes et démocratiques avant la fin de cette année. Sandra Honoré répond à Esaü César et Wendy Henry. Conseil permanent de l'Organisation des États américains, qui est une organisation sous-régionale pour les Nations Unies, est une résolution que nous avons notée. Le Conseil permanent a pris la décision d'adopter cette résolution. La MINUSTAH et les Nations Unies, comme vous savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies a préconisé et prôné l'organisation des élections qui ont été pendant très longtemps différées en Haïti. Ils ont préconisé l'organisation de ces élections avant la fin de 2014. Nous constatons, comme tous les acteurs haïtiens, qu'il existe une situation particulière en ce moment. Nous encourageons tous les acteurs que nous voyons, même pendant cette période de cette situation difficile, nous voyons que les acteurs sont en train de dialoguer entre eux et nous continuons à exhorter que les acteurs participent dans un dialogue qui amènera à une solution le plus vite possible et qui amènera à la possibilité de l'organisation de ces élections législatives, municipales et locales le plus rapidement possible.
Le porte-parole de la primature a dit saluer la déclaration de l'Organisation des États américains qui est favorable à l'application de l'accord d'El Rancho en vue de faciliter la réalisation des élections dans le pays cette année. Kidler Augustin a fait état des préoccupations exprimées par le Conseil permanent de l'EEA dans la déclaration adoptée le 27 août dernier, des préoccupations relatives au manque de progrès enregistré dans le processus électoral dans le pays. Le porte-parole de la primature, Kidler Augustin, au micro de Wendy Henry. Ça fait près de 156 jours depuis que l'INAN Sénat et malheureusement il y a 6 sénateurs qui toujours montré très réticents, récalcitrants pour voter loi ça parce qu'on connaît une situation fragile comme là fait que le fait que 6 sénateurs ça va pas mettre disponible à n'importe quel moment ou pas avoir une quorum pour faire. Le gouvernement apprécie en pile parlementaire qui porte soutien à l'application à El Rancho, notamment à la Chambre des députés qui a voté loi qui fait tout et tous les parlementaires qui appuient le processus électoral là, y compris des sénateurs que nous constatons également qui toujours manifesté ras-le-bol par rapport à l'intransigeance de ces 6 sénateurs et nous saluons de manière particulière la résolution du Conseil permanent de l'OEA qui lui-même demandé Haïti pour que organiser l'élection avant la fin de l'année, côté demander tout acteur pour respecter tout ça qui dit dans l'accord El Rancho. Le responsable de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches, accueille favorablement la déclaration adoptée par le Conseil permanent de l'Organisation des États américains mercredi dernier, invitant les protagonistes de la crise politique haïtienne à poursuivre le dialogue pour remplir de toute urgence leurs obligations conformément à la Constitution et à l'accord d'El Rancho afin d'assurer la tenue d'élections en 2014. Ronnie Desroches juge nécessaire un 3e round de négociations entre les acteurs politiques. Il se dit satisfait des résultats obtenus dans le cadre des premières phases des discussions. Ronnie Desroches au micro de Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Il a certainement insisté sur la nécessité pour l'élection au fait. Nous d'accord entièrement avec ça et que le fait le plus rapidement possible. Il a été fait depuis longtemps déjà. Mais l'autre aspect dans rapport à tout que et nous remarquons, c'est que nous demandé pour que tout secteur chita pour dialoguer entre eux. Moi-même, commentaire que je suis capable de faire sur ça, moi j'ai participé dans le dialogue El Rancho. Eh bien, pour moi-même, dialogue El Rancho, il y a certains résultats, puisque c'est lui-même qui te permet tout le monde de mettre d'accord que c'est une seule élection pour faire et non 2 élections. Il te permet pour identifier tout amendement qui peut être fait dans la loi électorale, en tout cas, on parti dans l'amendement, c'est un résultat. Et Best Western te baille un petit résultat tout, puisque c'est lui-même qui a enclenché le processus qui permet que il y ait des changements qui sont faits au niveau du CEP par le CSPJ en particulier. Moi, je crois que une 3e phase qui est absolument indispensable pour que les différentes parties au Chita, l'exécutif, le législatif, les partis politiques, avec présence société civile là, parce que gagnent des changements, gagnent des dispositions qui pour prendre pour que nous capables de gagner une meilleure gouvernance dans le pays. Le coordonnateur de l'Organisation du peuple en lutte estime que la situation sociopolitique du pays se dégrade de jour en jour. Sauveur Pierre-Étienne se dit favorable à un dialogue politique dans le but de sortir le pays de l'impasse politique actuelle. Sauveur Pierre-Étienne a rappelé qu'à défaut d'avoir des élections en Haïti cette année, le pays connaîtra un vide institutionnel au-delà du 2e lundi de janvier 2014. Sauveur Pierre-Étienne est au micro de Ludmilla Amark et Yvan Seyid. Que c'est au niveau du pouvoir, que c'est au niveau de l'opposition qui a radicalisé position. Nous gagnons groupe 6. Eh bien, dans l'opinion publique, là, ils disent c'est des jusqu'au boutistes, c'est eux qui ont bloqué. Au lieu que nous ayons des modérés qui sont capables de dialoguer par là avec eux, pour arriver à un compromis, dégager un consensus, arriver même, eh bien, déboucher son accord politique, Jean ça a été fait dans le cadre de Rancho. Eh bien, nous sommes G5 qui viennent camper en face G6 là, et tous deux camper en zoblot. Donc, Jean Bagay la partie là, nous sentons que pas de élection année ça. Et nous-mêmes, nous avons continué le combat, parce que pour nous-mêmes, dialogue là, c'est son passage obligé, pas de l'autre voie. Et nous avons dégagé une comète Jean-Jacques pour nous, qui ça nous est capable de faire pour 2015, pas assemblée à 1915, parce que si l'élection n'est pas faite dans la fin d'année, nous allons déboucher son vide institutionnel le 12 janvier 2015. C'est un retour à la case départ, son remake.
11 janvier 1999, côté président Préval, a constaté caducité parlement. Il ne faut pas oublier, le président Préval a pris une décision, il a pris le conduit nous dans l'élection 21 mai 2000, élection 26 novembre 2000, qui provoque une crise larvée qui durait 3 ans, et nous connaissons dans quelles circonstances, eh bien, nous avons débouché sur bicentenaire indépendance pays noir. Le groupe des 6 sénateurs hostiles à l'amendement de la loi électorale a lancé un appel à la négociation pour trouver une issue à la crise préélectorale. En guise de solution à la crise politique actuelle, le G6 plaide en faveur des négociations sérieuses, sincères et franches entre les acteurs politiques haïtiens. Le G6 indique qu'il sera difficile de voter la loi électorale sans que des questions jugées fondamentales telles quelle alternative au départ au deuxième lundi de janvier 2015 de la Chambre des députés et du deuxième tiers du Sénat de la République ne soient élucidées. Le sénateur Jean-William Gentil est membre du G6. Ses propos sont recueillis par Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Nous-mêmes, 6 sénateurs patriotes qui ont goumé pour faire élection crédible et souveraine réalisée dans le pays, nous ne croyons pas de route pas bois. Solution patriotique là, c'est entamer négociation sérieuse, sincère, franc avec tout acteur qui est impliqué dans la crise là pour jouer une solution. C'est après ça, il y a ouais qui ça a fait avec la loi électorale. Nous-mêmes, 6 sénateurs si là, nous étions quoi? La difficile en pile pour la loi électorale si la voter si nous pas une réponse en vain sur une série de questions fondamentales qui t'a doué même en dans la loi ça. Nous croyons 100% dans la recherche d'une solution entre haïtiens et haïtiens pour résoudre la crise là et permettre au pays à organiser élections crédibles et souveraines. Réagissant sur un éventuel dialogue entre l'exécutif et le bloc des 6 au Sénat de la République, le porte-parole de la primature dit douter de la volonté des sénateurs du G6 à trouver un consensus autour des élections. Kidla Augustin, qui en veut pour preuve le non-respect des engagements du dialogue d'El Rancho, croit que les sénateurs du bloc des 6 veulent gagner du temps. Kidla Augustin au micro de Wendy Henry. Ça, c'était toujours position président Martelly. Donc, il faut que le groupe des 6 là reconnaisse que le monde qui vient avec l'idée, ça, c'est pas lui-même. C'est le président Martelly qui était toujours quoi là-dedans, qui était essayé d'abord avec Religion pour la paix, un accord politique à un certain moment, puis il a fait CTCEP. Et puis, après ça, le président continue encore. Donc, je ne sais pas le groupe des 6 là capable de penser que son conseil, là-bas, exécutif là, dans le cas ça, nous-mêmes, non seulement nous disons, mais nous appliquons. Mais nous même nous remarquons que nous avons dit longtemps, nous n'avons pas appliqué. Parce que ce dialogue là, parlé, il était fait déjà. Il fait déjà El Rancho. Je voulais ajouter à ça qui est important, c'est pour mon capable de dire qui garantit que si mal font l'autre dialogue, on pour le respecter. Et un exercice méthodique élémentaire. Je dis à quoi El Rancho, sous dit pas bon, au moins démarche là, je dis c'est à expliquer, mais pour qui raison on dit pas El Rancho pas bon, qui fait nous font l'autre. Mais si pas capable de dire que ça a un problème, moi c'est sur ma on a joué. Faut qu'on te dise que conférence épiscopale quand il fait bagarre mal, c'est celle exécutif li parler, c'est lui qui choisit moun yo, comprendre, Kaplim pas de parler. Et Sauveur Pierre Etienne pas de parler. Steven Benoît, il a trompé vigilance, il a fait le signe bagay, il pas vle. C'est après ou bien il était sous, comprendre, il pas équilibré. Je pense ça c'est des vices qui étaient capables de vicier le dialogue là véritablement. Et tout le monde t'apprend que c'est pas possible qu'on prend un dialogue ou un médiateur et puis il pas bail monde parler, c'est l'exécutif qui décide. Non, si on est capable de prouver peuple là c'est ça, là ça n'a dit bon, ça va dire qu'il y a une valeur. Mais si on pas capable de prouver que tout le monde d'accord que le dialogue là a fait, c'est ton bagage de avec beaucoup de courtoisie et que tout le monde te salue le dialogue là et que ou accepter tout ça que dans le dialogue là. Le président de la Chambre des députés se dit prêt à jouer le rôle de médiateur en vue du déblocage de la crise préélectorale. Question de faciliter la réalisation des élections à la fin de l'année 2014. Le vote des amendements de la loi électorale serait la plus sage des décisions selon le parlementaire. Les propos du député Stevenson Jacques Timoléon sont recueillis par Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Tout ça qui vise un déblocage dans le pays, un déblocage de question élection dans le pays, je suis prêt à écouter là-dedans et je suis prêt à jouer le rôle médiateur pour mettre tout acteur au chita pour le conseil électoral. Tout ça, très bien, tout ça concerné la réalisation des élections à la fin de l'année, je suis prêt pour rentrer là-dedans. Article 12 par exemple. Mon ami, tout ça qui concernait la réalisation des élections à la fin de l'année, je suis prêt pour rentrer là-dedans. Mais pas oublier tout ça là déjà très bien à l'heure. Moi dire que la recommandation la plus sage, ça qui plus bon, c'est l'amendement
de la loi électorale. Mais tout ça qui visait le déblocage de cette situation, nous prêts pour rentrer là-dedans parce que faut que nous éviter le pays qu'on ait catastrophe ça, vide institutionnel ça, qui a annoncé pour deuxième lundi 2015 là. Et seul c'est pour nous éviter lycée, élection dans fin d'année. Dossier justice rebondissement dans l'affaire Frandy Duverseau, jeune étudiant tué en octobre 2010. Le juge d'instruction Lamar Bélizaire a rendu le 27 août dernier son ordonnance dans le cadre de ce dossier et a renvoyé par devant le tribunal criminel l'avocat et militant politique André Michel ainsi que 3 autres inculpés dont l'arrestation est ordonnée par le magistrat instructeur. Enol Florestal, Joseph Florestal, André Michel et Jean-Co Honora sont inculpés et poursuivis pour les faits d'assassinat qui leur sont reprochés au préjudice de Frandy Duverseau à l'intérieur de la résidence privée de ses parents à la rue Carmelo, Bois-Vernat, Port-au-Prince, conformément aux dispositions de l'article 241 du Code pénal haïtien, tout en écartant en partie le réquisitoire définitif du commissaire du gouvernement en date du 22 août 2014. Selon l'ordonnance, en conséquence, le juge instructeur ordonne que les inculpés soient pris de corps et déposés dans la maison d'arrêt s'ils ne s'y trouvent déjà et aussi que toutes les pièces du dossier de la procédure ensemble la présente ordonnance soient transmises au commissaire du gouvernement aux fins de droit. Et sachez qu'il faut dire que les avocats de Maître André Michel, à savoir Samuel Badistin et Newton Louis Saint-Just, ont fait une déclaration d'appel au greffe du tribunal civil de Port-au-Prince le 28 août dernier contre l'ordonnance du juge Lamar Bélizaire, selon ce qu'a informé l'avocat et militant politique André Michel. Sur son compte Facebook, Maître André Michel qualifie la décision du juge Bélizaire de répression politique. Toujours au chapitre de la justice, parlons maintenant du dossier de la poursuite judiciaire contre l'ex-président Jean-Bertrand Aristide. L'un des avocats de l'ancien chef de l'État, Maître Mario Joseph, a laissé entendre que Jean-Bertrand Aristide ne se présentera pas par devant le juge Lamar Bélizaire, tout en évoquant une erreur de procédure dans le dossier de son client. L'avocat du fondateur du parti politique Famille Avalas a insisté sur les circonstances entourant la nomination du juge Bélizaire pour expliquer qu'il n'est légalement pas le mieux placé pour être en charge de l'affaire. À la question de savoir pourquoi les avocats qui défendent l'ancien président Jean-Bertrand Aristide lui déconseillent de répondre à la convocation du juge Lamar Bélizaire, Maître Mario Joseph a répondu que son client avait déjà reçu une ordonnance mettant fin à cette affaire. Les précisions de Maître Mario Joseph au micro de Dukenson Lazare et Samus David François. Il y a des gens qui veulent passer à côté du système. Ils ont bloqué le juge là, pour ne pas devenir juge. Parce que le commissaire dans la juridiction ne peut pas juger là. Mais, doyen, par la petite porte, etc., il fait le serment. Même le commissaire Félix Léger, c'est l'autre jour le serment. Dans le mois de juillet, il prête serment. Il peut quand même il est nommé le juge d'instruction. Et tout le monde connaît pour juge, il faut passer. C'est la loi 2007 là. Il dit pour juge, il faut d'abord passer l'école de magistrature ou bien 8 ans dans la première instance ou bien 10 ans pour l'autre instance. Donc, juge Lama, lui-même, il est avocat et en décembre 2009. Eh bien, en 2012, il va venir magistrat. Parce qu'il n'a pas passé l'école de magistrature, il n'a pas gagné de temps, mais là, il vient quand même. Donc, c'est les gens qui ont répété des mots, état de droit, mais qui généralement comportement, attitude, passé avec l'état de droit à parler. Donc, il faut nous commencer avec un comportement. Ou bien, est-ce que c'est dans l'école pour nous commencer à parler de questions de droit, questions pour nous respecter la loi. Donc, M. Kilayo, et particulièrement le ministre Jean-Renel Sanon, pas nous respecter la loi. Il n'y a pas de question ça, c'est gros moyette. Le directeur général de la police nationale d'Haïti, accompagné de l'inspecteur général de la PNH et la directrice générale de l'administration pénitentiaire nationale, a répondu mercredi dernier à l'invitation de la commission justice et sécurité du Sénat de la République autour de l'évasion spectaculaire du 10 août dernier à la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Le DG de la PNH a informé les membres de la commission que 20 agents de la direction de l'administration pénitentiaire sont placés en isolement. À date, 61 évadés ont été rattrapés par les forces de l'ordre, a indiqué Godson Aurelius. À partir de l'élément enquête administrative, il y a 20 agents qui sont en isolement dans l'inspection générale. Donc, il y a responsable à tout, responsable de prison quoi des bouquets.
Donc, inclus responsable prison Madame Bouquet. Donc, faire ça dans mesure conservatoire que on prend dans le niveau inspection générale dans le cadre d'enquête, en isolement. Et il y a d'autres qui partent directement, donc qui en mesure conservatoire, tout pas qu'on a qui effectif, et on a mesure conservatoire. Nous regardons récupérer jusqu'à beaucoup prendre mise à jour la DCVJ beaucoup pour le moment hier matin 61 dans monde ça a été évadé. Donc qui était pas nous moyenne de 4 par jour. Et nous avons une estimation que une moyenne de 4 par jour, 4 évadés par jour que la police récupéré. Donc ça a fait que là nous faisons projection, nous avons mis 2 mois et demi pour nous capables environ à partir de l'effort qu'on a fait, d'entrer dans le monde encore. Et parmi nous récupérer ça, on a des bombes partager. Et avec nos listes, il y a de gros kidnappeurs à part de compte que des CPJ notifiés que le récupérer, qui est très intéressant pour nous. Il faut préciser qu'à date, l'effectif des évadés de la prison civile de la Croix des Bouquets, capturés par la police, s'élève à 66. Sur 329 mercredi, 3 fugitifs qui tentaient de regagner les Bahamas ont été interceptés en haute mer par les gardes-côtes bahaméennes. Parlons économie. À ce 56 minutes synthèse, rencontre vendredi au Sénat de la République entre la Commission économie et finances du Grand-Corps et des organisations de la société civile, dont l'ISC, le CONAD, le RNDDH. Les échanges ont porté sur les analyses du budget de l'exercice fiscal 2014-2015. Le président de la commission économie du Sénat s'est dit satisfait de la rencontre. Justin Prévert dit encourager une telle démarche qui permettra d'apporter les modifications nécessaires à la loi de finances 2014-2015. Il a informé en outre que la commission économie et finances du Sénat, chargée d'examiner le projet de loi de finances 2014-2015, soumettra son rapport au plus tard le 2 septembre prochain à l'Assemblée des sénateurs. Justin Prévert, à Tomiko de Enoch Elizekajou et Jasmin Denis. Et nous te croyons qu'il était nécessaire que pour nous rencontrer les différents acteurs. Parmi les acteurs, il y a les acteurs du gouvernement, il y a aussi les acteurs de la société civile, des secteurs organisés de la société. Depuis lundi, jeudi, là, nous commençons à rencontrer des membres du gouvernement, nous rencontrer des ministres, nous rencontrer des directeurs généraux, nous discuter avec eux des grandes composantes du budget, nous discuter avec eux de certaines grandes mesures qui te prennent dans le cadre budget. Nous discuter avec eux de la gestion des lois de finances des exercices 2012, 2013 et 2013-2014. Nous discuter avec eux, nous exprimer nos réserves, nous exprimer nos préoccupations, nous faisons une nécessité pour que des changements portés là-dedans. Et sur la base de cette discussion, aujourd'hui, nous rencontrer la société civile, nous partager avec eux point de vue, nous recueillir remarques, opinions, suggestions. Nous en mesure, je nous annoncé qu'à partir de demain lundi, nous allons faire une réunion de synthèse au niveau de la commission et le rapport de la commission peut être prêt pour être soumis en séance à partir de mardi. Les responsables de l'État haïtien devraient accorder la priorité aux entreprises locales par rapport aux entreprises dominicaines. Dans les appels d'offres pour les grands chantiers de la nation, l'État devrait diminuer les dépenses faramineuses, sont entre autres recommandations de la société civile aux membres de la commission de finances du Grand-Corps. Suivez les précisions du directeur exécutif de l'ISC, Ronny Desroches, au micro de Enoch Elizekajou et Jasmin Denis. Nous recommandons que l'État capable de rentrer beaucoup plus de recettes, beaucoup plus de taxes, parce que gagner en pile taxes qui pas rentrées, même pendant la discussion, nous voyons, par exemple, pendant 3 dernières années, eh bien, la douane lui rapportait moins l'argent que le qu'on rapportait dans le passé. Deuxième recommandation que nous faisons, c'est qu'il faut que l'État lui réduit les dépenses. Quand pile dépenses, nous sommes capables de considérer comme des dépenses de luxe, comme des dépenses somptuaires, et côté que ou gagne des déplacements de dirigeants qui ont fait avec des délégations extrêmement nombreuses, côté à dépenser en pile l'argent avec des per diem faramineux, et bien nous croyons que dans un pays aussi pauvre, un pays qui a tant de problèmes, eh bien il faut que tu aies réduit les dépenses. Troisième recommandation que nous faisons, c'est que l'État gagné une meilleure planification qui fait de
budget et de l'économie pays. Et finalement, dernière recommandation que nous faisons, c'est que nous sommes capables bailler beaucoup plus d'importance aux entreprises haïtiennes, aux entreprises locales, parce que au niveau des contrats publics, trop de contrats baillent à des firmes étrangères, particulièrement des firmes dominicaines, alors que les firmes haïtiennes capables de faire travail là, et ça va permettre l'économie pays à gagner beaucoup plus d'argent qui brasse là-dedans, beaucoup plus haïtiens qui travaillent, beaucoup plus, n'est-ce pas, et si les haïtiens travaillent, l'État tout lui-même est capable de joindre plus aux recettes. Vers l'augmentation des prix à la pompe, des projections mentionnées dans le projet de loi de budget 2014-2015 fixent le gallon de gasoline actuellement à 200 gourdes à 243 gourdes et le gazoil débité à 162 gourdes passera à 192 gourdes d'ici au mois de mars 2015. Le sénateur Steven Benoit a soulevé cet aspect du budget consacré à l'augmentation du prix des produits pétroliers le 27 août dernier lors de la rencontre entre la Commission économie et finances du Grand Corps et la ministre de l'économie portant notamment sur les prix des produits pétroliers et les fonds Petro-Caribé. Suivez un extrait des propos de Steven Benoit recueillis par Enoch Élisée Cajou et Jasmin Denis. Nous allons monter le prix gasoline, non? Je veux dire, il 200 gouttes. Il va monter 215 gouttes entre octobre et novembre 2014. Il va monter 228 gouttes entre décembre 14 janvier, décembre et 15 janvier. Il va monter 243 gouttes entre mars et septembre 2015. Et gasoline. Gasoil là, 162 gouttes. Il va monter en octobre, 75 gouttes. Il va monter en janvier, 54 gouttes. Il va monter en mars, 12 gouttes. Kérosène, non. Il 61 gouttes. Nous allons monter. Le gouvernement est passé là, c'est pas ça va passer là. Il va monter 71 gouttes en novembre. Il va monter 179 gouttes en décembre. Il va monter 55 gouttes en mars. Donc, si la tué peuple là, on tout tué là, on tout fini. On est là, moi-même, ministre, on est solidaire, à gouvernement, on ne mettre en difficulté, non? Mais c'est le gouvernement qui a décidé dans le budget public que fois ça, la voter contre. Après 3 sénateurs qui ont voté pour, la voter contre. Il faut que le gouvernement prenne sa vie le jeudi pour dire nous, ministres, nous ne connaissons pas nous-mêmes seulement, non? Malheureusement, le premier ministre n'est pas venu là, c'est où qui vient là jeudi, et nous apprécions qu'on toujours vit nous-mêmes. Est-ce que ça nous sont très liés, ou bien c'est tout bon? En guise de réponse au sénateur Steven Benoit, la ministre de l'économie et des finances a expliqué qu'il était impératif pour l'État haïtien d'augmenter le prix à la pompe. Vu que le pays n'est pas un producteur de produits pétroliers, nous ne pouvons pas utiliser toutes les ressources du pays pour financer uniquement le secteur énergétique, à savoir les prix à la pompe et l'électricité. La population doit assumer sa part de responsabilité dans la marche du pays, a dit Marie-Carmen Jean-Marie. On l'écoute. Nous vous avons transmis un tableau, et je ne pense pas qu'il s'agirait seulement d'une question de volonté. L'État est contraint de modifier les prix à la pompe, parce que nous ne produisons pas de pétrole, nous n'avons pas de puits, nous n'avons pas de raffinerie, nous ne pouvons pas utiliser toutes les ressources du Trésor pour financer uniquement le secteur énergétique, à savoir les prix à la pompe et l'électricité d'Haïti. Il faut que la population assume sa part de responsabilité dans la marche du pays. Juste le temps d'observer une pause à ce numéro de 56 minutes synthèse. On vous revient dans un instant. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons.
démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Oh, Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mère. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait à gros ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou est l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisine, elle choisi pour faire manger. C'est lui celle qui fait manger. C'est coupé d'ouette. Criolito, c'est numéro 1. La suite de 56 minutes synthèse, la direction générale de l'administration des douanes a collecté 24 milliards de gourdes pour l'année fiscale 2012-2013 et la somme de 200 millions de gourdes au port des marchandises saisies. Ces chiffres ont été communiqués par le directeur général des douanes, Fresnel Jean-Baptiste, jeudi, lors d'une conférence de presse sur la lutte contre la contrebande. Selon M. Jean-Baptiste, le comité de lutte contre la contrebande, de l'anticorruption et de l'évasion fiscale, durant ces 2 dernières années, a mené une campagne de sensibilisation contre cette pratique qui, a-t-il dit, projette une image négative du pays aux étrangers. D'autre part, le directeur général des douanes annonce de nouvelles mesures visant à faciliter le commerce des contribuables. Fresnel Jean-Baptiste était au micro de Ludmilla Mac et Randy Henry. Nous saisissons un ensemble de marchandises qui et que nous avons essayé de passer pour ne pas payer taxes, mais nous saisissons toutes des marchandises qui ont essayé de passer parce que ils ont interdit d'entrer au pays. On a parlé de assiettes en forme, on a parlé de médicaments qui demandent autorisation spéciale pour entrer, on a parlé de médicaments qui expirent que nous fait rentrer dans le pays. On a parlé de armes, on a parlé de tout produit interdit qui est entré. Mais tout, ce n'est pas comme ça. Nous pas seulement concentrer nous sur la lutte contre la contrebande, côté que nous prenons des mesures coercitives, nous prenons des mesures de facilitation tout pour aider le commerce légal là, ça nous les commerces licites développer dans le pays. C'est ainsi que après nous pensons à créer et de fait nous créer dans le bureau ça nous relève un ensemble de guichets de facilitation pour une série de contribuables, d'importateurs et d'exportateurs. Après, nous avons un guichet qui crée à l'administration générale des douanes pour les grands contribuables. Nous avons un guichet spécial qui traitait des marchandises qui entraient à l'intention des ONG. Nous créons un guichet pour traiter seulement dossiers monde qui fait importation de Panama. Bien entendu, et nous avons ensemble d'autres mesures que nous prenons pour publier toute information concernant l'administration. C'est des mesures et à travers notre site web. Nous avons un centre d'appel qui est ouvert côté que à tout moment, n'importe qui relais pour prendre information. De nouvelles plaques d'immatriculation pour les véhicules à compter du 1er octobre 2014. Elles seront livrées à travers tout le pays, selon le directeur général de la DGI, André Joseph. Comme modification, le directeur informe que chaque département géographique aura une plaque de couleur spécifique. Tout ceci permettra de renforcer les mesures de sécurité, selon André Joseph. 1er octobre, on a commencé par délivrer de nouvelles plaques d'immatriculation. Je vais tout profiter annoncer dans conférence de presse ça, m'a annoncé à monde qui pas point vignette pour exercice ça à partir de 1er octobre, c'est exercice 2014-2015. Il y a des monde qui t'a point ou libre, et bien m'a tout annoncé l'or pour venir prendre plaque là à partir de 1er octobre, non seulement pour gain pour payer plaque là, mais vignette que pas de payer, ou obligé payer parce que n'a associé
ni vignette là, ni plaque là ensemble. L'autre bonne nouvelle qui gagne, l'État, gouvernement, prend disposition pour nous retourner avec 2 plaques d'immatriculation encore. Parce que, à un certain moment, ils étaient retournés, ils étaient venus avec une seule grande plaque, mais tout le monde conscient de conséquences ça a gagné en termes d'insécurité. Il y a des machines qui font un zac, et puis le temps que la machine n'a allé, il n'y a pas de temps qui plaque d'immatriculation que la machine n'a gagné. Donc, c'est la raison pour laquelle, au plus haut niveau de l'État, il a demandé à la Direction générale des impôts pour nous retourner avec ancienne tradition, à savoir émettre 2 plaques d'immatriculation. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a procédé jeudi au lancement du service d'appui aux entreprises du département de l'Ouest. Cette entité du MCI va accompagner les petits entrepreneurs dans la gestion de leurs entreprises afin de les rendre plus productives. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, qui a installé les 7 membres du service d'appui aux entreprises, les a exhortés à travailler en vue de contribuer à l'extension de la production nationale et du coût de l'économie du pays. Wilson Lalo était au micro de Florence Tisdé et Yvan Seyid. Productivité générale de l'économie en faible. Si nous avons besoin que ça allait dans le pays à évoluer, il faut que nous fassions travailler nous sérieusement avec conscience. Si nous travaillons dans le secteur privé, qu'on bande de bail nous fait pas faire. Si c'est business nous avons géré, nous avons géré comme ça. Donc nous avons une responsabilité pour nous changer l'avenir du pays. Moi, nous gros mot là. Nous avons une responsabilité pour nous changer l'avenir du pays. Et là, je parler d'entreprise que nous allons accompagner. Entreprise que c'est une entreprise qui fait business, mais avec formation que nous gagnons et que nous allons communiquer avec l'autre monde, l'attitude va changer. Parce que l'entrepreneur, c'est qui connaît le temps pour le gaspiller, il connaît le bien pour le gaspiller. Gardez autour de nous pour voir combien bien qu'il gaspiller dans le pays au quotidien. Pour n'importe qui qui passe dans l'autre pays ou qui a un sens business, il voit Haïti son pays de gaspillage. Alors que c'est un pays de gros gaspillage avec une pauvreté inouïe. Haïti a un ensemble de gros défis pour le lever. On a parlé de créer emploi, on a parlé de créer richesse. Nous avons pile de défis pour nous lever. Mais si on a un défi pour nous lever qui peut aider à stabiliser le pays, qui peut aider à moderniser l'économie, qui peut aider à faire le pays à recouvrer dignité, pour le pays à faire notre pays respecter, c'est d'abord valoriser l'entrepreneuriat. Parlons éducation à présent. Début lundi dernier des examens du baccalauréat session extraordinaire première et deuxième partie sur tout le territoire haïtien. Près de 109 828 candidats ont participé à ces épreuves officielles, dont 85 784 en réto, 24 044 en philo. Les candidats interrogés par la rédaction de Télésignal lors de la première journée de la session extraordinaire des examens officiels du bac 1 et 2 ont affirmé que les sujets ont été abordables. Suivez à ce sujet un reportage signé Michel Depayen et Max Joseph. C'est le début d'une série d'épreuves réparties sur 4 journées et qui se dérouleront à travers les 10 départements scolaires du pays. Dans la matinée de la première journée des examens, ce lundi, les 85 000 candidats de réto B, C et D ont subi les épreuves de littérature et de gérologie, alors que les plus de 24 000 de la terminale ont passé le traditionnel test de philosophie. Ils ont eu le choix entre des sujets de dissertation et une explication de texte jugée abordable par les candidats repêchés. La philosophie a été parlé sur la justice. Qui auteur qui était... Et c'était Rousseau. Mais on était parlé sur justice, mais on était parlé de vraie justice, ça c'est justice bon Dieu. Pour examen, on était composé dans philosophie et qui était à la portée non, contrairement avec le premier examen. Au centre d'examen du lycée Marie-Jeanne à Port-au-Prince, les décolletés des surveillants ont suscité le désarroi de Marc-Aurèle Métellus. Selon ce dernier, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas désigné des professionnels de l'enseignement dans la surveillance des examens. Moi-même, je suis habillé normal en tant qu'enseignant. Or, le ministre a dit que au niveau examen, c'est l'enseignant qui pour surveiller les élèves. Mais que c'est des comportements qui ne pas même fait partie enseignant ou enseignante. Pas bon. La session extraordinaire du baccalauréat représente une seconde chance pour certains candidats de décrocher leur diplôme. Notons que les résultats de la session ordinaire 2014 des examens du baccalauréat ont été au regard des faits un échec cinglant. Une rencontre s'est tenue vendredi au ministère de la Planification et de la Coopération externe autour de la rentrée des classes fixée au 8 septembre 2014 sur tout le territoire national. Le ministre de la Planification, Laurent Salvador Lamotte, voulait par cette occasion fixer la position de son équipe gouvernementale par rapport aux dispositions arrêtées. Laurent Lamotte au micro de Zaï César et Juan Diarri. L'objectif comme ça que l'on fait le dire. Donc, nous avons fait plusieurs rencontres déjà. Plan rétabli. Donc, première façon aperçu le plan que nous avons gagné.
combien de jobs il va créer, dans qui sont concentrés blanc, qui est-ce qui a bénéficié, qui est-ce qui va bénéficier, ou comment il a bénéficié. Et puis, pour que nous sentions que le gouvernement lui-même mobilisé sur tous les fronts et dans toutes zones défavorisées, pour que Jean-CNDP, SFCRS déclaré à créer 20 000 jobs, le temps reconnaît combien de jobs que l'inspecteur a créé, combien de jobs que PAS a créé, agriculture a créé, paysage a créé, FAES a créé. FAES lui-même a plusieurs milliers de bons solidarités que nous allons faire dans ce sens-là. Sugo a besoin de comment préparer pour la rentrée. Qui ça fait, qui ça qu'on fait, comme ça peut parler, nous dire. Le ministre des Affaires sociales et du Travail, Charles Jean-Jacques, présent à cette rencontre, a annoncé plusieurs mesures d'accompagnement aux parents démunis à l'occasion de la rentrée des classes. Charles Jean-Jacques a fait savoir que son ministère entendait renforcer les différents programmes sociaux mis en œuvre par l'administration Martelly-Lamotte. Question d'accompagner les parents. Charles Jean-Jacques répond à Esaü César et Randy Henry. 500 gouttes de bons solidarité qui pourraient joindre 120 000 bénéficiaires, et ceci dans 10 départements pays. En plus de ça, nous connaissons que les assistances sociales là, nous passons les instructions claires suivant ça que nous joignons comme exigence que PM a fait nous, pour nous capables d'orienter l'ensemble des acteurs de la CAS vers bénéficiaires. Nous connaissons aujourd'hui qui a un problème pour prendre carnet de monde que pour prendre, nous avons des gens qui ont en pile difficulté pour être capable de payer l'entrée scolaire là. Donc c'est deux barrières que nous avons gardé dans le niveau ministère des Affaires sociales, comment nous sommes capables d'aller directement sur les bénéficiaires. Comment que RUB là qui commence à implémenter par FAES, qui c'est le registre unique des bénéficiaires là, nous avons utilisé pour nous voir les gens qui ont plus de problèmes et pour nous atterrir sur eux. Et là, je suis capable de dire que ça s'est passé, nous avons approuvé le plan FAES qui peut l'appliquer pour le ministère des Affaires sociales. Là, on commence en implémentation d'ici mardi et là, après été en implémentation pendant 2 mois. On a fait le mois de septembre et le mois d'octobre. Et ceci, on a fait dans 10 départements, dans 140 communes. De côté tout, nous connaissons que les gens, le pour venir prendre cob, quand déposer cob, dans poche pour prendre taxi pour joindre bonne solidarité. Et là, toute innovation que nous avons fait, depuis ce côté qui a 100 personnes minimum, nous avons une cellule mobile qui a déplacé pour nous capable plus près pour éviter que dépenser cob dans poche. Dossier santé, le ministère de la Santé publique et de la Population et ses partenaires ont procédé lundi dernier au lancement de la campagne de sensibilisation sur l'usage rationnel des médicaments. Cette campagne déroulée sous le thème « Santé m'se pigo bien, m'a toujours acheté médicaments dans la pharmacie ministère Santé publique autorisée » vise à décourager la population à acheter des médicaments sur le marché informel. La première phase de cette activité s'étendra sur une durée de 3 mois, a informé la ministre de la Santé publique et de la Population. Le docteur Florence Duperval-Guillaume en a profité pour attirer l'attention de la population sur certains crimes liés à l'usage des médicaments. Ces déclarations. Nous-mêmes, nous choisissons le chemin de la concertation parce que nous voulons sûr que première étape là, qui c'est sensibilisation, information, concertation entre tous les acteurs, pas seulement au niveau de monde qui a utilisé la concertation, au niveau de tous les acteurs de chaîne, ça nous sommes parlé en français. Hein? Nous t'aimons que tout le monde comprenne que l'heure où mettez une étiquette qui portait non un médicament que le monde payé que le doit faire. C'est une atteinte à propriété intellectuelle qu'on fait. Puisque vous mettez une étiquette qui n'est pas pour, ça s'appelle dans le langage que tout le monde comprenne, ça est voler propriété intellectuelle. Deuxième aspect, le en dedans bouteille là. Vous mettez un produit qui n'a aucun rapport avec ça qui est écrit sur le produit, bon, son deuxième crime lié. Parce que vous mettez un bagage comme moun pral boire, pas de plus grand bien que la santé. Moun nan senti un malaise, il senti un problème. Lâche son bagage et ça lâche en fait, il n'y a aucun lien à maladie de santé. Et deuxièmement, il pral bal sur le long terme des complications qui peuvent venir nos problèmes pour tête d'abord et ensuite pour le système de santé. Cérémonie de graduation de 36 sages-femmes issues de l'Institut national supérieur de formation des sages-femmes. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre de la Santé publique et de la Population, Dr Florence Duperval-Guillaume, de la première dame Sophia Seremi-Martelly, de la marraine de la promotion de la directrice de l'INSFS, Madame Marie
Ketli Chevalier du parrain de la promotion du docteur Ramiz Alakbarov. Occasion pour la première dame de la République de remercier, féliciter et encourager les récipiendaires. Elle a en outre profité pour rappeler aux gradués que la formation de sage-femme répond à la nécessité de rendre possible l'exercice d'un droit fondamental, le droit à la vie, c'est-à-dire le droit de naître dans des conditions optimales. Tout au long de votre carrière, ne ménagez aucun effort pour faire ce qui est juste. Eh bien, a-t-elle exhorté, il n'y a pas une plus grande satisfaction que celle du devoir accompli, du travail bien fait, a dit Madame Martelly. Les actualités sur le virus Ebola. Tel était le thème d'une conférence organisée mercredi dernier à la faculté de médecine et des sciences de la santé de l'université Notre-Dame d'Haïti à Turgeau-Port-au-Prince. Initiative que cette université privée a réalisée dans le cadre de son programme de formation post-graduée en maladies infectieuses et prise en charge de l'infection au VIH. L'objectif est notamment de former les étudiants de la dite faculté et sensibiliser la population sur l'épidémie, à en croire le doyen de la faculté de médecine et des sciences de la santé à l'UNDH, le docteur Jean-Hugues Henry, au micro de Michel Alexis et Faisait Mathieu. Produit savoir, partager savoir. Deuxième wall-li, c'est capable d'offrir des services. Et troisième wall-li, c'est formation. Eh bien, je pense que ça qui fait aujourd'hui, il atteint toutes les trois dimensions. Ça. Formation pour jeunes qui étaient dans la salle, qui sont majoritairement des étudiants, mais également des professionnels qui sont intéressés par la question. Donc, formation initiale, formation continue. Service pourquoi, même quand nous pouvons faire face dans le pays à l'épidémie, il faut que nous préparions à lui. Et pour préparer à lui, il faut qu'on connaisse exactement à qui ça qu'on va faire face. Donc, en pile dans question qui posait là, nous rendons compte que nous touché en Haïti, qui ça qu'a fait, qui ça gain pour faire si nous avons face situation. Donc, c'est en préparation au service. Et bien évidemment, la connaissance partagée avec la communauté universitaire, communauté scientifique, communauté haïtienne en général, pour nous capables de faire le point sur l'infection ça et pour nous capables de tout, nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, comment nous sommes capables de continuer à mobiliser sous question. Le ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, François Guillaume II, a présenté mercredi à la primature le bilan de mois de mise en œuvre du programme d'identification et de documentation des immigrants haïtiens destiné aux compatriotes vivant en situation irrégulière en République dominicaine. Au cours des 30 derniers jours, 8700 Haïtiens ont reçu leur forme d'identification et recevront leurs documents légaux dans 2 semaines, a informé le titulaire du MAV, François Guillaume II, au micro de Michel Depayen et Rwandien. Programme identification, ça, son programme, côté nous émettre 3 formes d'identification by moun. Extrait d'archives, carte d'identité nationale et passeport. Et nous commençons en République dominicaine, compte tenu de problèmes socio-économiques que nous gagnons, son devoir étatique pour nous faire lire, mais son occasion tout pour eux-mêmes, du moment que vous avez une forme d'identification, vous pouvez rentrer dans le programme de naturalisation de la République dominicaine. Le programme ça a coûté 1000 pesos, à peu près $22 américains pour 3 formes d'identification. Après 1 mois, je fais 3 voyages. Dernier voyage, je fais la semaine passée. Après 1 mois du 21 juillet au 22 août, nous avons enregistré 8700 personnes. Mes amis, c'est 8700 personnes que sans programme, puis dit ça, ils ne doivent pas jamais avoir une forme d'identification. C'est 8700 pères de famille ou bien mères de famille qui ont l'opportunité de un bout de papier dans le main pour avoir accès à l'autre services sociaux pour étrangers dans le pays. C'est 8700 personnes qui ont marché tête haute parce que finalement, ils ont senti que le gouvernement qui a veillé sur eux, qui a pris disposition vraiment pour tendre doléances. C'est parce que ce n'est pas Kounian qui a demandé somme de support ça. Le doyen du corps diplomatique en Haïti, Bernardito Aoussa, a été honoré lundi dernier au palais présidentiel en lui décernant la médaille de distinction de l'Ordre national, honneur et mérite au grade de la Croix. Le président Michel Martelly a voulu témoigner sa reconnaissance au nonce apostolique pour tout ce qu'il a réalisé en faveur d'Haïti sur le plan diplomatique. Le chef de l'État haïtien, qui a salué le départ du représentant du pape au pays, a rappelé que le prélat présent en Haïti depuis 2008 a su accompagner le peuple haïtien dans ses moments les plus durs, notamment après le séisme dévastateur de 2 janvier 2010,
qu'il a vécu avec nous. Un extrait des propos du président haïtien Michel-Joseph Martelly au micro de Dukenson Lazare et Jasmin. Nous sommes réunis ce soir pour saluer le départ de Monseigneur Bernardito Cléopas Aoussa, nonce apostolique en Haïti. La mission de Monseigneur, le nonce apostolique de notre pays, a commencé en 2008. Elle a duré 6 ans. Monseigneur, le nonce apostolique, au nom du peuple haïtien et en celui de mon administration, je vous adresse toutes mes félicitations pour la réussite de votre mission en Haïti. Cette réussite n'est pas le fruit du hasard, mais la résultante d'une action discrète et efficace de l'éminent diplomate que vous êtes. Depuis l'établissement des liens concordataires, l'Église catholique a toujours joué un rôle significatif dans plusieurs secteurs de la vie nationale et en particulier celui de l'éducation. Les écoles congréganistes réparties à travers tout le territoire national dispensent un enseignement de qualité dont ont pu bénéficier sans discontinuité plusieurs générations d'Haïtiens, dont des dirigeants de ce pays. D'aucuns croient que le sport procure un bien-être physique et mental, en dépit de manque d'accompagnement et d'infrastructures sportives. Des gens investissent les places publiques pour le pratiquer. Ces sites, notamment la place Boyer, se transforment en gymnase. Suivez un reportage spécial signé Frigine Vanessa Dociné et Yvan Seyid. Tôt le matin, la place Boyer à Pétionville et ses environs se transforme en un véritable gymnase à ciel ouvert, que ce soit pour la musculation, la marche, le jogging, le saut à la corde, rien ne manque aux adeptes du sport. Des aménagements effectués à cette fin permettent aux jeunes, moins jeunes et personnes âgées venues d'horizons divers de se procurer un bien-être physique ou mental. Le corps, conçu pour le mouvement, et les muscles représentant 50% du poids du corps ont besoin d'exercice. Pour Wilson Pamphile, sportif avisé, pratiquer le sport est plus que bénéfique pour la santé. Le sport, c'est une activité qui est très importante pour le corps humain. Donc, sport, donc, les gains ont un ensemble de bienfaits. Par exemple, sport, les cas améliorent pour philo. Ensuite, sport, les cas améliorent temps. Même au niveau de la chanson, sport, les capables d'améliorer vocal. Donc, et en ce qui concerne également la durée de vie, donc le sport, en quelque sorte, est capable de contribuer donc à la durée de vie de l'individu. Collectif ou accompagné de moniteurs, les mouvements s'exécutent avec finesse et justesse pour éviter des déchirures articulaires ou musculaires. Pour ces jeunes, pratiquer le sport n'est pas seulement bénéfique pour le corps. Selon eux, s'adonner à cette pratique pourrait empêcher certaines personnes à ne pas se jeter dans la délinquance, le marijuana et autres, mais à être de meilleures personnes. Pour lui faire gros bagaille pour moi, de ma fête là, je n'ai pas de mal pour ni fumer, ni fumer. Ça m'a considéré comme sport parce qu'il y a des noirs. Le sport, en quelque sorte, c'est un moyen qui a son voie, qui permet de faire vraiment et fuir et vivre ça en quelque sorte. Nombreux sont les gens qui constatent le manque d'enceintes sportives telles que le gymnase en Haïti et que certaines disciplines sportives sont négligées. Ce jeune croit que les autorités devraient penser à construire des centres sportifs accessibles à tous. Sport, c'est une activité que l'État a supposé encourager parce que, imaginez-nous que matin, c'est un peu jeune, mais sur place là pour venir exercer, pour venir faire une activité sportive, bien qu'en Haïti c'est plus sport, c'est plus football et valeur, encourager pour tous les jeunes, qui là, les jeunes qui ne peuvent pas faire pendant les vacances, pratiquer un sport, soit choisir courir, soit on dit sportif qui est capable d'eau. Si le sport est synonyme d'espoir, la population est invitée à marcher, sauter pour tenir le corps en bonne santé. Juste le temps de refermer ce numéro de 56 minutes synthèse. Le rappel des titres, les 5 sénateurs proches de l'exécutif ont accordé mardi dernier un ultimatum de 15 jours aux 6 sénateurs de l'opposition pour statuer sur les amendements à la loi électorale. Dans le cas contraire, le G5 remettra sa démission, proposition de plus en plus critiquée dans le milieu politique haïtien. La communauté internationale préoccupée par le manque de progrès enregistré dans le processus électoral en Haïti.
encourage les acteurs politiques haïtiens à trouver un terrain d'entente en vue d'aboutir à la réalisation d'élections crédibles, honnêtes et démocratiques avant la fin de cette année. Rebondissement dans l'affaire Franzi Duverso, le juge instructeur Lamar Bélizaire a rendu son ordonnance le 27 août 2014, inculpant André Michel et 3 autres personnes et ordonnant leur arrestation. L'avocat inculpé annonce avoir fait appel et qualifie cette décision du juge Bélizaire de répression politique. L'État est contraint de modifier les prix à la pompe. La ministre de l'Économie et des Finances en a fait l'annonce mercredi dernier lors de sa rencontre avec la Commission Économie et Finances du Sénat sur le projet de loi de budget 2014-2015. Vers la finalisation du plan d'urgence pour la rentrée des classes prévue au 8 septembre prochain, plusieurs ministres et directeurs généraux se sont entretenus vendredi au ministère de la Planification sur les dispositions que compte adopter le gouvernement pour faciliter la rentrée des classes. À l'étranger, un accord pour un cessez-le-feu permanent conclu mardi soir entre le Hamas et Israël, mettant ainsi fin à 50 jours de guerre dans la bande de Gaza, en tant que qualifié de victoire pour la résistance. Voilà qui met un terme à ce numéro de 56 minutes synthèse. Merci à chacun de vous de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.